Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Lorsque les dossiers Epstein ont refait surface dans le débat public, un nom a commencé à circuler largement sur les réseaux sociaux arabes et musulmans. Mohammed Ben Salman, plus connu sous le nom de MBS, prince héritier d'Arabie Saoudite. Un article du New York Times a amplifié les réactions en révélant qu'une photo encadrée de MBS était exposée à l'intérieur de la résidence new-yorkaise de Jeffrey Epstein, délinquant sexuel décédé en prison en 2019 et figure centrale de l'une des affaires criminelles les plus troublantes du XXIe siècle. La présence de cette photo a provoqué une vague d'indignation sur Internet. Pour de nombreux observateurs, elle a ravivé d'anciennes images, notamment une photographie montrant MBS aux côtés de George Nader, qui a par la suite été condamné pour des crimes sexuels sur mineurs. Pour les critiques, ces images n'étaient pas interprétées isolément. Certains ont même relié le scandale à ce qu'ils décrivent comme le silence de l'Arabie saoudite face au génocide israélien à Gaza, qui a fait plus de 70 000 morts des civils palestiniens, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Les réactions se sont encore amplifiées lorsque des internautes ont associé cette image à de vieilles accusations de collaboration entre certains pays du Golfe et le régime génocidaire de Netanyahou. Les documents indiquent également qu'en 2017, 3 morceaux du tissu recouvrant la Kaaba, connus sous le nom de Kiswa, ont été expédiés à Epstein aux États-Unis. L'envoi aurait été organisé par une femme d'affaires saoudienne vivant aux Émirats arabes unis, Aziza Al-Ahmadi, en coordination avec Abdullah Al-Mahari. Il est important de souligner qu'aucune preuve confirmée ne montre que le gouvernement saoudien ou le prince MBS ait autorisé ou supervisé cet envoi. La controverse entourant cet incident provient de la signification symbolique et émotionnelle de la kiswa en islam. Le tissu en lui-même n'est pas adoré, et la croyance islamique ne lui attribue aucun pouvoir spirituel indépendant. Son importance vient simplement du fait qu'il recouvre la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam. Des informations tirées d'emails rendus publics indiquent qu'Epstein se serait rendu en Arabie saoudite en 2016 ou 2017. Par la suite, il a affirmé avoir reçu en cadeau une tente bédouine traditionnelle, qu'il a présentée comme un geste d'hospitalité de la part de Mohammed Ben Salman. Cependant, même si cette visite et ce cadeau se sont déroulés exactement comme décrit, cela n'établit en soi aucune implication de Mohammed Ben Salman dans les crimes d'Epstein. Voyager n'est pas faire du trafic. Un cadeau ne constitue pas une preuve de culpabilité, et une simple rencontre ne signifie pas automatiquement une responsabilité pénale. En réalité, ce qui continue de choquer tant de personnes, ce ne sont pas seulement les crimes d'Epstein, mais aussi les cercles d'influence puissants dans lesquels il évoluait. Son univers croisait celui de figures mondialement connues issues de la politique, des affaires, du monde académique, de la royauté, etc. Les dossiers font état de contacts ou de liens avec Donald Trump, Bill Clinton, 42e président des États-Unis, Elon Musk, entrepreneur milliardaire à la tête de Tesla et SpaceX, Bill Gates, cofondateur de Microsoft et l'un des hommes les plus riches du monde, Noam Chomsky, linguiste et penseur politique de renommée mondiale, Prince Andrew, membre éminent de la famille royale britannique, et Ehud Barak, ancien Premier ministre d'Israël. Leurs noms figurent dans des registres de vol, des carnets d'adresses ou des réunions documentées, autant d'éléments qui montrent comment Jeffrey Epstein s'était intégré dans des sphères d'influence, de richesse et de pouvoir. Les enquêteurs ont toutefois souligné que le simple fait d'apparaître dans des dossiers ne constitue pas en soi une preuve de culpabilité pénale. Néanmoins, la proximité de tant de figures influentes donne à cette affaire une ampleur qui dépasse celle d'un seul homme. En 2019, Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à New York, officiellement déclaré suicide. Pourtant, pour beaucoup, l'histoire ne s'arrête pas là. Ses relations avec des cercles de pouvoir extrêmement influents continuent d'alimenter une conviction persistante. Epstein en savait trop. Certains estiment qu'il représentait un risque pour des figures puissantes et qu'il aurait été réduit au silence avant de pouvoir révéler des noms et des secrets susceptibles d'ébranler des élites. Aucune preuve publique ne confirme cette thèse, mais le doute demeure, et c'est précisément ce qui nourrit les interrogations autour de l'étendue réelle de son réseau. Pour conclure,
S'il y a une chose qui demeure incontestable dans cette affaire, ce sont les crimes de Jeffrey Epstein. En revanche, un lien, une photographie ou un contact mentionné ne suffisent pas à établir la culpabilité d'autrui. La justice ne se fonde ni sur les suppositions, ni sur les émotions, mais sur des preuves claires et vérifiables. Et l'islam nous enseigne un principe fondamental. La suspicion ne peut remplacer la vérité. Allah est parfaitement juste, et chaque âme ne rendra compte que de ses propres actes. Merci pour votre temps. Assalamu alaikum.